Salut DV, bienvenue sur motoyard.com. Salut. Alors on est à 2 jours du grand départ de cette saison US à l'Angel Stadium. Comment tu vas? Bon, ça va, hein. Pas de pression, tranquille, après cette conférence, on fait une conférence de presse, voir un peu tout le monde, voir un peu les motos, voir un peu les tops rouler, puis voilà, on va rentrer à la maison. Bon, ton team, tout ça c'est vraiment au point, c'est prêt? Comment ça a été cette préparation pour la saison? La préparation, ça a été dur. Depuis 3 mois, un peu plus de 3 mois qu'on y travaille. Donc les motos, faire le testing. En fait, c'est ce qui a été un des trucs les plus faciles. Mais tout ce qui est à côté, quoi. Donc gérer les mécanos, les pièces, les sponsors, préparer le semi. On a trouvé un chauffeur, parce que notre chauffeur est parti chez Honda. Donc il y a quand même pas mal de trucs derrière la vitrine qui est à faire, quoi. Est-ce que tu avais conscience de tout ça à l'époque où tu étais pilote? Oui, j'ai conscience. Bon, déjà en Europe, avec mes parents, j'avais notre propre team. On avait notre propre team. Donc je voyais bien comment ça se passait. Et puis bon, j'étais quand même dans des bons teams aux US. Donc je vois un peu quand même les trucs, quoi. Vraiment, j'ai pas été surpris du tout, quoi. Je savais qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire, surtout pour mettre le team sur le droit chemin, en fait, avant la saison. Et puis après, normalement, c'est entrer dans une routine un roulement de moteur, un roulement de suspension, les voyages, et puis voilà. Bon, l'heure est plus que jamais au pronostic. Tu m'as dit que tu n'étais pas très bon au pronostic, mais... Non, en fait, il y a la différence entre le pronostic et qui je voudrais qui roule bien. Donc, alors donne-moi les deux. C'est un peu différent. Non, moi je suis un fan de Stewart, j'ai toujours été. Et donc moi j'aimerais bien que Stewart soit devant. Mais c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation sur sa préparation, sa motivation. Moi je pense que oui, il est motivé, il est prêt. Bon, après tu as Villopoto, pareil, je pense qu'il va... Il a l'air affûté, Villopoto. Ouais, je pense qu'il va bien rouler, il est motivé. Puis l'année dernière, il faut quand même dire qu'il a gagné plus de courses que Dungey, quoi. Ouais. Donc il a gagné 7 courses sur 17 et que Dungey en a gagné 6, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc il y aura Dungey. Mais moi je pense que Stewart et Villopoto vont donner du fil à retordre à Dungey cette année. Comment tu le sens, toi, Dungey? Je pense que c'est un bon pilote quand il voit qu'il est au-dessus, quoi. Ouais. Donc, quand il faut se battre pour une position, et il a tendance à lâcher un peu. Comme l'année dernière, la première course, contre Stewart, il avait course gagnée à 4 tours de la fin. Et il s'est un peu décomposé. C'est vrai qu'il a quand même fait une saison exceptionnelle. Beaucoup de gens pensent que, et moi aussi, la concurrence n'était pas vraiment là. Mais bon, il a quand même enchaîné, tout enchaîné. Et donc voilà, c'est vrai qu'avec si tu mets Reed motivé, Stewart, Villopoto, Canard, du monde qui va quand même bien rouler. Donc c'est quand même plus difficile que de battre Windham, je pense. Reed dans son propre team, tu y crois? Sur la longueur de championnat, peut-être pas, parce que je pense qu'il va quand même arriver il va avoir des problèmes à un moment donné, des points qui n'ont pas été prévus, où on ne sait pas vraiment le potentiel de la moto, on ne connaît pas son potentiel. En théorie, c'est un peu le programme qu'avait Windham l'année dernière. Windham a une moto pour circuit comme peut avoir Chad maintenant. Mais à l'ego, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Après, l'ego, c'est un peu à la de Maria, quoi, à la Yves. Donc des fois, ça ne peut pas tenir une saison, quoi. Mais au coup par coup, je pense que ça peut être dangereux. Villopoto disait à la conférence de presse que la clé vraiment pour bien figurer dans le championnat, ça sera de rester entier toute la saison, quoi. Oui, c'est comme ça depuis 20 ans. Donc rester entier, c'est toujours comme ça. Donc c'est sûr qu'il faut rouler à 90%. Et puis voilà.
pousser l'entraînement, être prêt, super prêt, puis pour garder une petite marge. Et ce que Stewart ne sait pas faire. Et ce que Stewart, d'après sa conférence de presse, même si j'ai aimé son speech, il disait qu'il comptait pas changer de stratégie. Donc, voilà, c'est vrai que j'aime ce qu'il dit, mais d'un autre côté, gagner avec 1 seconde d'avance ou un demi-tour, tu as le même nombre de points. C'est pas le Tour de France, tu vois, donc c'est pas par temps, c'est par points. Donc je pense qu'il faut quand il aura réalisé ça, c'est pas trop tard, il sera dur à battre. Mais comme il veut toujours pousser la limite et pousser les limites du sport, en fait, et puis gagner avec beaucoup d'avance, après il est près de la rupture, quoi, et puis il tombe, quoi. Voilà. Un dernier petit mot sur ton pilote, number one, Cal Chisholm, qui a fait un très bon Bercy. T'es confiant pour lui ce week-end? Ouais, confiant, c'est difficile, il y a beaucoup de monde, comme on disait, on est un team privé, on essaye de rouler, de battre des pilotes green avec des teams avec beaucoup plus de moyens que nous. Mais c'est vrai que quand il roule bien, il a eu un mois de décembre assez perturbé avec une blessure à un nerf, une pointe de nerf dans la nuque, depuis Bercy d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas roulé à Genève. Et on a Tomian aussi qui roule bien, qui est un bon pilote, qui est un peu irrégulier suivant ses résultats de 2010, mais qui roule aussi très très bien. Donc voilà, je pense que si tu me dis tes deux pilotes qui font dans l'indice samedi, je serais quand même content. Eh ben, je pense que c'est ce que tout le monde te souhaite. Merci. Salut DV, ciao.